Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'être en face de vous aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo face cam comme ça. Je faisais que faire des vlogs. D'ailleurs, j'espère que les vlogs vous ont plu. Les vlogs de Noël, les vlogs sur mes voyages et tout ça. J'espère que vous avez kiffé les vlogs. Pour ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, déjà je me présente. Je m'appelle Rolia, j'habite aux États-Unis. Sur cette chaîne, je te fais des vidéos sur la dévéloterie et aussi je fais des vlogs voyage. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à rejoindre la famille en t'abonnant juste en bas, en likant la vidéo et aussi en partageant cette vidéo. Pour les anciens qui n'ont pas suivi les vlogs, qu'est-ce que vous attendez en fait? Allez suivre les vlogs, ça y est, sur la chaîne. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous parler un peu de la décision que j'ai prise récemment. J'ai pris la décision d'aller à l'école en fait, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai eu le déclic, est-ce que ça coûte cher, est-ce que j'ai eu de l'aide de l'État, tout ça dans cette vidéo en fait. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste en bas, à me soutenir en likant et aussi en partageant cette vidéo. Je te fais des gros bisous sans plus tarder. Let's go! Avant de commencer la vidéo, les amis, je voulais vous dire que je cherche un monteur vidéo. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu sais monter les vidéos, n'hésite pas à m'envoyer un mail ici, là. Envoie-moi un mail, dis-moi Roro Live, j'aimerais bien travailler avec toi. Et envoie-moi aussi ce que tu as déjà fait. Comme ça, je vais voir ce que tu fais. Je vais essayer d'évaluer si c'est ce que je veux et tout ça. Et plus important, il faut être sérieux dans le travail. C'est le plus important. Si tu es sérieux dans le travail, tu fais bien ton travail, n'hésite pas à m'envoyer un mail ici. Peu importe où tu vis, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, n'hésite pas à m'envoyer un mail et on va discuter. Je vais mettre mon mail en barre de description aussi. Donc, si tu me regardes, tu sais bien faire ton travail, tu sais bien monter les vidéos, n'hésite pas à m'envoyer un mail juste là. Je vais te répondre, on va en parler et on va voir comment est-ce qu'on va commencer à travailler ensemble parce que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer et faire le montage. Donc vraiment, je cherche une personne qui va m'aider à monter mes vidéos. Peu importe où tu vis, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures ici. Je vais évaluer tout ça et je vais choisir une personne avec qui travailler. Voilà, je fais des gros bisous. Commençons. Donc le déclic, comment j'ai su que c'était la période, c'était le moment, il fallait que j'aille à l'école. Fallait que j'apprenne l'anglais en fait. Donc une fois j'étais au travail, il y a un grand frère qui est venu me voir. Il me disait, est-ce que Rolia, tu vas aller à l'école? Quels sont tes projets par rapport aux États-Unis? Est-ce que tu vas commencer à travailler dans les wearables jusqu'à ce que tu vas vieillir? Ou bien est-ce que tu as un projet d'aller à l'école et tout ça? Donc je lui disais ce jour-là que j'ai un projet pour aller à l'école, mais ça ne sera pas maintenant et tout ça. Je vais travailler d'abord, je vais faire de l'argent d'abord, après j'irai à l'école. Il m'a dit, Rolia, tu sais, ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis. Ça, c'est le frère là qui parlait. Ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis. Et ça fait 6 ans que je dis, j'irai à l'école, mais je suis jamais partie. Donc, le même raisonnement que tu as aujourd'hui, c'est le même raisonnement que j'avais il y a 6 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis jamais allée à l'école. Je suis pas partie à l'école. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas procrastiner. C'est d'aller tout de suite, en fait. Tu travailles un peu d'argent, tu investis en toi en fait. Parce que l'argent finit par finir. Il y a une personne qui me dit ça souvent. L'argent finit par finir. Tu peux avoir des millions ici. Tu vas faire autre chose avec, ça va finir. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, on investit dans plein de trucs. Mais on oublie parfois d'investir dans nous-mêmes, notre vie, dans nous-mêmes en fait, voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment tiqué. C'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, Rolia, arrête ce que tu fais. C'est vrai que tu veux faire de l'argent, c'est vrai que tu veux gagner de l'argent, mais le meilleur investissement, c'est quand tu investis en toi-même en fait. Donc je me suis dit, non, là, il faudrait que j'aille. Donc après cette conversation avec le frère, le jour qui a suivi, j'ai pris la décision d'aller chercher des informations sur les community college et tout ça. J'ai trouvé un community college qui s'appelle AC. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Je vais mettre ça ici. Donc, j'ai trouvé un community college qui s'appelle AC. Je suis allée là-bas, sur place. J'ai pris des renseignements. Ils m'ont dit, c'était en septembre. Ils m'ont dit que les places pour septembre, la session de septembre était déjà, les places étaient déjà finies. Donc, si je voulais bien apprendre l'anglais, il fallait que j'attende janvier. Ouah, si je savais, j'allais venir depuis. Si je savais, j'allais m'inscrire et tout ça. Tellement que le frère là m'avait raisonné. Vous savez, aux États-Unis, vous pouvez venir avec votre anglais que vous avez appris dans des clubs en Afrique ou bien à l'école et tout ça. Moi aussi, j'ai appris l'anglais à l'école. J'ai fait l'anglais à l'école, mais ça ne suffit pas les gars. Quand vous arrivez les premiers jours là, vous allez vous dire, vous êtes bête ou comment?
vous ne comprenez rien. Même quand on vous parle avec un anglais, genre avec des signes et tout ça, c'est difficile à comprendre parce que les Américains, ils parlent très très vite. Donc, comment s'inscrire à un community college pour l'anglais, hein? Moi, là, je vous parle de l'anglais. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en septembre, je vous ai dit, et la session de septembre était déjà finie. Elle m'a dit de revenir en janvier. Mais avant de commencer les cours en janvier, il faudrait faire l'orientation d'abord et passer le test pour savoir ton niveau d'anglais en fait. Donc nous on a fait l'orientation en décembre, c'était en ligne. On a fait l'orientation, elle a pris nos mails, elle nous a parlé un peu de l'école, elle nous a expliqué comment ça se passe, elle nous a donné le prix et tout ça. Après elle a dit dans quelques jours vous allez passer le test, comme ça on va savoir dans quelle classe on va vous mettre. Parce qu'il y a débutant 1, débutant 2, il y a intermédiaire et il y a avancé. Donc, elle nous a dit dans quelques jours, vous allez faire le test, mais vous inquiétez pas, c'est pas un test de ouf, c'est pas un truc où si tu fais pas truc. En fait, c'est des trucs faciles en fait, voilà. Donc, on a fini l'orientation et quelques jours après, on a fait le test. Et après ça, par rapport au nombre de points que tu as obtenu, on va te mettre dans une classe. Moi, en l'occurrence, on m'a mis en intermédiaire. Donc, pas débutant 1, pas débutant 2, intermédiaire. On m'a mis en intermédiaire et j'étais contente en fait parce que je me suis dit quand même, il reste juste une classe pour faire avancer, m'inscrire dans une formation, voilà. On m'a mis en intermédiaire et la dame nous a dit le même jour que on a juste besoin de 20 personnes dans la classe. Donc, les places sont vraiment, vraiment limitées. Si tu veux garder ta place, tu dois payer et on te réserve une place. Les amis, j'ai payé direct, cash, le même jour parce que je me disais, je ne veux pas perdre cette chance encore. Je ne veux pas attendre quelques mois encore pour revenir et tout. Je veux apprendre l'anglais. Donc, le même jour, dès qu'on a fini de faire le test, elle m'a dit, toi, tu seras en intermédiaire. Je lui ai dit, je veux payer en fait. Elle m'a dit, tu veux payer aujourd'hui? J'ai dit oui. Elle dit, of course, tu peux payer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai payé. J'ai payé le montant que je vais vous dire juste après. J'ai payé. Après, elle m'a dit, les cours vont commencer le 30 janvier. J'ai payé, les amis, 450 dollars pour toute la formation. Donc, 450 dollars, on a des livres. Je vais prendre le livre tout à l'heure, je vais vous montrer. On a 2 livres. Un livre physique comme ça que tu peux toucher et un livre digital book. Donc, on a un livre en ligne et un livre physique. Donc, c'est avec ça qu'on travaille et tout ça. Donc, elle m'a fait savoir que ce soit les débutants, les intermédiaires ou les avancés, tous on paie le même prix. Et dans le prix, vous avez 2 livres. La formation dure 60 heures, 12 semaines, 2 jours par semaine, 4 heures par semaine. Voilà. Je vous disais qu'on avait 2 livres, Digital Book et un livre physique qu'on utilise tous les jours en classe. Donc, c'est ce livre-là qu'on utilise en classe tous les jours. Et l'autre livre, c'est beaucoup plus pour les homework, pour des devoirs. Donc, ça, c'est c'est ce qu'on utilise en classe pour apprendre la grammaire, tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est lecture, tout ça. C'est ce livre-là qu'on utilise. C'est un livre de l'université de Cambridge. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, c'est comme ça, par exemple, il y a de dessins. En tout cas, c'est vraiment basique tout ce qu'on fait. Par exemple, là, il y a des images et tout ça. Et on a ce barcode ici. Si on veut lire tout ce qui est là, si tu veux écouter, en fait, tu scannes juste le barcode et tu vas écouter tout ce qui est écrit et tout ça pour apprendre à ton oreille d'écouter. Et tu vas lire aussi, et on fait aussi des prononciations à l'école avec la dame. La dame, elle dit un truc, nous on répète et tout ça. C'est un peu... on est un peu comme des perroquets en fait, voilà, pour apprendre à prononcer les mots, c'est ce qu'on fait. Donc c'est un livre que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça se passe très bien les cours à l'école. J'aime, je ne regrette pas d'avoir payé. Je vous jure que je ne regrette pas d'avoir payé. Et ça améliore mon anglais en fait. Donc je vais à l'école chaque mardi et chaque jeudi de 9 h à 11 h. Donc, deux fois, je fais les overtime juste après. À 12 h, je vais au travail. Donc, c'est fatigant. Mais les amis, c'est pour une bonne cause. Vraiment, investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement. Je vous jure. Donc, ça, c'est pour le livre. Online, je vais voir si je peux vous prendre une capture d'écran. Je vais vous mettre aussi. Donc, voilà. Savoir qu'il y a, c'est comme au pays, mais il y a une petite différence quand même. Déjà, dès qu'on arrive, on est dans la salle, chacun est sur sa chaise devant sa petite table. Et là, en fait,
chez nous, je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis, mais chez nous, en fait, on a écrit le nom de chacun sur un petit papier comme ça en carré qu'on dépose devant toi. On sait que ça, c'est Rolia, ça, c'est par exemple Ismaël, ça, c'est Jacques, ça, c'est Jean. Donc, dès que tu arrives, tu vas là où il y a la prof, tu prends ton truc, tu t'assois, tu déposes devant toi. Et on commence le cours, en fait. Donc, il y a des gens qui font les cours uniquement en ligne et ils sont là sur le tableau. Vous savez qui est en ligne et tout ça, et vous les voyez en fait. Donc, on leur demande de mettre la caméra. Vous les voyez, vous les entendez. Et aussi, on peut les interroger. Ils vont répondre. Vous allez écouter ce qu'ils vont dire et tout ça. Quand il y a des trucs en gros, parce qu'on fait ça vraiment, c'est trop bien. On travaille en groupe, même en classe. On va dire, par exemple, cet exercice. Vous travaillez en groupe et eux aussi en ligne, on va leur mettre là-bas en groupe dans une salle Zoom. Ils vont travailler. Nous aussi, on va travailler de notre côté et après, on va comparer les réponses et tout ça. Vraiment, on va pas juste pour écouter le prof, laisser le prof faire et tout ça. On va pour travailler tous ensemble et c'est ça qui permet vraiment la compréhension rapide. Franchement, les études aux États-Unis, j'aime beaucoup. C'est pas toujours facile, mais j'aime beaucoup en fait. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait s'adapter. Mais là, j'aime beaucoup. Je sais que cet exercice, je dois aller m'asseoir avec un tel pour qu'on puisse travailler ensemble. Je sais que ça, je dois faire ceci pour qu'on puisse travailler, poser des questions, essayer de lire en anglais, écrire en anglais et surtout les homework. C'est un truc de fou. Les devoirs, c'est tous les jours quand on rentre, on nous donne des homework. Tous les jours, les devoirs à faire à la maison, ça ne manque pas. Parce que la dame, elle estime que le fait de pratiquer à la maison, le fait de travailler à la maison, ça te permet de ne pas oublier ce que tu as appris à l'école et aussi de pratiquer ton anglais à la maison. Donc, c'est... Au début, c'était un peu tout. Je dis, wesh, pourquoi il y a tout le temps des devoirs comme ça. Après, j'ai compris, ouais, c'est pour mon bien et tout ça. Si tu veux apprendre l'anglais, il faudra faire des sacrifices. Donc, il y a des jours, je finis le travail à 23h30, les gars. Je rentre, par exemple, aujourd'hui, c'est sûr. Parce que je n'ai pas fait le matin, dès que je rentre là, je dois faire mes homework parce que demain, je dois aller à l'école. Donc, je rentre à 23h30, je m'assois, je fais mes exercices avant d'aller dormir. Franchement, c'est un truc de fou, mais j'aime bien. Et la dernière question, est-ce que depuis j'ai commencé les cours, j'ai senti un peu d'amélioration dans mon anglais, dans ma façon de parler, ma façon de comprendre, ma façon de lire? La réponse c'est oui, les amis, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de différences et je bénis Dieu pour ça. Je vais continuer de faire mes cours. Je finis le 18 avril et on a une présentation en anglais. On doit parler de notre pays, parler de ce qu'on a au pays en anglais, genre l'exposé. Ça va chauffer, mais je pense que je pourrais faire. Je pense que si je finis bien ma formation, je vais faire ça bien, 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 bien. Je vais venir vous dire ça aussi sur YouTube ici, si j'ai bien fait, combien j'ai eu, comment ça s'est passé et tout ça. Et j'allais oublier. Ici, le retard compte. Quand tu vas en retard, on t'enlève les points. Quand tu ne fais pas des devoirs, on t'enlève des points. Donc, c'est pas juste, ouais, je vais pas à l'école, j'apprends à la maison, le jour du test, je vais faire. Non, 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 tout ça, ça compte. Il faut toujours aller à temps à l'école. Faut faire tes devoirs, faut répondre aux questions en classe et tout ça. Tout ça, ça compte pour faire ta moyenne générale à la fin. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été ravie de filmer cette vidéo. J'espère vraiment que vous kiffez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Pour les monteurs vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV, à m'écrire par mail. Je vais vous répondre et on va voir comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Je fais des gros, gros, gros bisous. Bisous. Je vais aller m'apprêter pour aller au travail avant que je sois en retard.